Bonjour à vous tous qui nous suivez pour ces capsules vidéo concernant la Semaine Sainte. Nous voilà arrivés à notre 5e vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un moment tout particulier que Jésus va avoir avec ses 12 disciples. Ce moment tout particulier est le dernier repas qu'il va avoir avec ses disciples. Pour cela, je vous invite à faire lecture avec moi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, du verset 17 au verset 29. Le premier jour de la fête, des pains sans levain, les disciples vinrent demander à Jésus « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Jésus leur dit alors « Allez à la ville chez un tel et dites-lui « Le maître déclare « Mon heure est arrivée, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander l'un après l'autre « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, Seigneur ?» Jésus répondit « Celui qui a trompé avec moi son pain dans le plat, c'est lui qui me trahira. Le Fils de l'homme va mourir, comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme ne pas naître. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et demanda « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, Maître ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis. » Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples et leur dit « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Et je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Ce passage nous plonge dans la dernière Pâque que Jésus va partager avec ses disciples avant son arrestation et sa crucifixion. Il va marquer le passage de l'ancienne alliance à une nouvelle alliance à travers l'institution de la Sainte Seine. Vous savez, nous pourrions diviser ce moment en 3 parties bien distinctes. La première partie est celle qui va du verset 17 au verset 20. Jésus et les disciples se préparent à prendre le repas pour se rappeler de la délivrance du peuple de Dieu des mains des Égyptiens. Par ce repas, les Juifs se rappellent la manière avec laquelle Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte, de comment Dieu les a guidés dans le désert jusqu'à leur arrivée en terre promise. La deuxième partie est celle qui va du verset 21 au verset 25. Alors que Jésus partage ce dernier repas avec ses disciples, il annonce que l'un d'eux va les trahir. Nous découvrons que celui qui va trahir Jésus est Judas. Notez bien que Jésus, malgré qu'il sait qu'il va le trahir, il ne l'exclut pas du repas. Jusqu'au bout, il lui donne une chance de se repentir. Et enfin, la troisième partie, celle qui va du verset 26 au verset 30. Puis Jésus prend le pain et du vin et leur donne un sens nouveau. Le pain représente son corps brisé pour nous. Le vin symbolise le sang versé pour le pardon de nos péchés. Par ces 2 éléments, Jésus va installer une nouvelle alliance, non plus basée sur des sacrifices d'animaux, mais sur le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Depuis ce jour, et à chaque fois que nous prenons ce pain et buvons ce vin, nous proclamons la victoire de Jésus sur le péché, sur notre péché. En conclusion, ce repas est l'acte par lequel Jésus va montrer que son sacrifice allait apporter le salut et la réconciliation entre Dieu et l'humanité. À travers ce repas, je voudrais ce matin te lancer une invitation. Et toi,
Réalises-tu encore ce privilège? Réalises-tu que Jésus-Christ est mort sous la croix pour te sauver? Non, pas d'une mort physique, mais bien d'une mort spirituelle. Si ta réponse est oui, alors réjouis-toi avec moi, car ton nom est écrit dans le livre de vie. Si ta réponse est non, alors ce matin, il n'est pas encore trop tard. Ce matin, je te lance cette invitation d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Ne tarde plus, Dieu t'aime, il l'a prouvé à travers sa mort sous la croix. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.